Bonjour, donc on va faire un graphique avec des données X, des données Y avec des incertitudes, puis après on va traiter ça pour trouver la pente moyenne et son incertitude, ainsi que leurs données à l'origine. Donc on va commencer par faire insertion, nuage de points. Donc il n'y a pas de données qui apparaît dedans, donc je ne sélectionne pas les colonnes ici, je fais plutôt ça, je vais aller sélectionner les données en faisant le bouton droit sur le graphique. Sélectionner les données. J'ajoute donc une série de données puisqu'il n'y en a pas encore. Quand on m'offre série de données, je peux choisir les X et être sûr de ne pas me tromper. Ce que je mets en X et ce que je mets en Y. Donc, et voilà pour ce qui est de notre donnée. C'est fait. Donc, la série ici, souvent pas nécessaire lorsqu'on n'a qu'une série de données. Je l'efface. Sur ce graphique, on veut placer un titre, donc dans l'onglet en haut disposition qui apparaît lorsqu'on est sur le graphique, regardez, disparaît lorsqu'on clique à côté, réapparaît lorsqu'on clique sur le graphique, on va dans disposition, on a titre du graphique, donc vous pouvez mettre un titre au-dessus, là, là, et vous pouvez donc rajouter des titres aux axes, donc pivoter, etc., donc comme vous voulez. Donc, avec les unités, un bon symbole et un titre bien adéquat. Ceci étant dit, là par la suite, il faudrait mettre les incertitudes sur notre graphique. Donc, pour mettre les incertitudes, on va aller sur mon graphique. Vous voyez, toujours en disposition, il y a barre d'erreur qui va apparaître ici. Si barre d'erreur n'est pas apparue, il va y avoir le bouton analyse qui va être là. Donc, selon le cas. Donc, vous allez dans barre d'erreur et on va commencer par une erreur standard, erreur type. Donc, on va cliquer là-dessus, puis il nous donne une erreur type, une erreur quelconque. Là, il va faire un genre de moyenne de tes données. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous autres, on veut vraiment aller sélectionner nos erreurs qui sont ici. Donc, dans ce cas-ci, des fois, c'est difficile de sélectionner, de cliquer sur l'erreur. Donc, je vous montre le petit truc ici. Regardez, lorsqu'on est dans disposition, ici, il y a un petit menu déroulant. On pèse sur la petite flèche qui est là. Et on peut modifier n'importe quelle partie de mon graphique, soit la zone du graphique, le titre, etc. Donc, moi ici, c'est ma série en X que je vais commencer. Et vous voyez, il y a mise en forme en dessous. Donc, c'est la même chose que si je faisais bouton de droite ici sur ça, ici, mise en forme, format de la barre d'erreur. Mais des fois, c'est tellement petit que c'est dur à sélectionner. De cette façon-là, on est toujours capable d'y arriver. Et ici, je vais choisir personnaliser, spécifier une valeur. Donc, je vais aller spécifier. Là, je suis en X, donc je vais aller chercher une valeur plus et une valeur moins. Donc, c'est pas toujours les mêmes valeurs. Donc, des fois, c'est pas plus ou moins 0,4. Des fois, c'est plus gros d'un bar, plus petit que l'autre. Donc, ça nous arrivera rarement, là. Pratiquement jamais, mais bon. Vous savez que ça existe, cette fonction. Donc là, ici, vous voyez, je vais modifier celle en Y. Donc, je vais aller encore un petit truc ici en haut. Barre d'erreur en Y. Mise en forme. Je vais aller sélectionner personnaliser. Bon, dans le cas où vous aviez une précision qui est toujours constante, donc mettons demi-millimètre, 0,05 si vous étiez en centimètres. Donc, vous pouvez mettre ici 0,05. Si c'est un pourcentage qui est constant, vous pouvez mettre un pourcentage. Écart type, ça ne devrait pas être nous, mais bon, si vous travaillez statistiquement, ça va être l'écart type. Et nous, bon, dans ce cas-ci, je vais encore prendre ici ça ici. Je vais sélectionner en Y. Je vais sélectionner en Y encore. OK. OK. Donc, on va apparaître ici. Bon, qu'est-ce que je remarque tout de suite en voyant ça, c'est que mes marqueurs sont trop gros. Mes marqueurs empêchent de bien voir l'incertitude, surtout au début. Donc, je vais cliquer sur mes points. Encore là, j'ai la difficulté à cliquer sur mes points. Toujours moyen d'y aller ici. Série de données, mise en forme. Et sinon, bouton de droite. Et là, vous voyez le marqueur qui est là, c'est le marqueur de la série, donc c'est les petits points de la série. Donc là, c'est automatique. Je vais aller modifier pour quelque chose qui va être prédéfini. Vous pouvez mettre aucun, mais bon, mettons prédéfini à 2. Si vous voulez pas, vous pouvez changer la forme, vous pouvez mettre un plus, n'importe quoi. Donc, mettons, je fais ça. Ça fait apparaître quelque chose comme ça. On aurait pu mettre aucun, puis ça aurait fait la même chose. Et donc ça fait apparaître dans le fond mes données, mon graphique qui est là. Là maintenant, ce qui serait le fun, ce serait d'avoir la courbe de tendance. On voit bien que c'est une droite dans ce cas-ci. Donc avec une droite, on peut aller chercher l'équation de la droite. Bon, ce qui est désolant avec Excel, c'est qu'on n'a pas l'incertitude sur la pente quand on fait une courbe de tendance. Puis on n'a pas l'incertitude de l'ordonnée à l'origine. Alors, on va plutôt opter pour droite stat.
Donc, aussitôt que vous avez une droite, seulement une droite, on peut faire droite stat. Si vous avez une courbe, il va falloir faire un traitement de données pour aller redresser en une droite. Ça sera dans une autre vidéo éventuellement. Donc, pour faire droite stat, on clique sur une case, puis choisir déjà une cellule 6.2. Donc, comment qu'on fait pour être certain, commencer à essayer de compter, c'est pas évident. Regardez ici, là. Il 16 en ce moment, là, mais vous allez voir quand je clique, il me dit il y a une ligne, 2 colonnes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes. Bon, fait que je choisis 6 lignes, 2 colonnes. Ça me fait une matrice 6.2. Un coup que j'ai sélectionné, je m'en vais sur fonction X. Donc, si votre droite stat est installée sur votre machine, elle va se retrouver là. Donc, et assurément, donc, moi, par défaut, je l'ai installée dans statistiques. Donc, la catégorie qu'elle fait partie, c'est statistiques. Donc, elle devrait apparaître ici, droite stat à la suite. Donc, je sais que sur certaines machines, elle apparaît à la fin, donc carrément à la fin de statistique, après le Z test. Là. Fait que, vérifiez dans le fond, vous assurer que ce serait peut-être à la fin plutôt que là, dans l'ordre normal des choses. On clique et là, il m'offre le menu dans le fond X, Y. On va aller chercher mes Y. On va chercher mes X. Chercher mes incertitudes sur les Y et mes incertitudes sur les X. Bon, là, il y a quelque chose qu'il faut que je dise qui est important. Si mon incertitude était constante, ok, donc si j'avais ici 0,05, je ne peux pas écrire 0,05 comme ça. La fonction ne fonctionnera pas. Elle va remettre un 0. Ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, elle donne 0. Donc, il faut vraiment que ça soit une série. Fait que vous allez vous construire une colonne, écrire 0,05 là, exactement avec le même nombre de vos données. Là. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ça soit égal. Donc, vous construisez une colonne, puis c'est cette colonne-là que vous allez sélectionner comme incertitude de 0,05. Pas le choix. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais sélectionner ici. Dans ce cas-ci, ça ne causait pas de problème. Alors, ça me donne ça. Et là, je peux faire OK. Mais si je fais OK, sur certaines machines, ça fonctionne directement. Bref, il faut faire CTRL, SHIFT et là, je les tiens enfoncés. Puis après, je pèse sur OK. Et vous voyez, tout se calcule. Bon, sur certaines machines, ça va juste faire apparaître le A. Sur la plupart des machines, tout va apparaître. Si ça n'apparaît pas, s'il y a juste eu le A qui a apparu, je vous montre l'exemple. Deux secondes, je vais refaire ma série qui est là. Donc, s'il y a juste le A qui est apparu, genre vous avez pesé juste sur OK, vous avez oublié le CTRL SHIFT ou votre machine ne le comprend pas, il fait juste apparaître le A. Assurez-vous d'avoir votre matrice 6.2 là. Puis quand vous l'avez, là, donc vous pouvez recliquer une matrice 6.2. Quand vous l'avez, vous cliquez ici dans le haut, dans la barre de formule. Très important, vous voyez le petit clignoteur, on voit que je peux rajouter. Là, vous faites Shift, Ctrl, Enter, ça marche sur toutes les machines. Là. Donc là, on va voir apparaître la fonction droite stat. Bon. Là, sur certaines machines, la fonction fx fonctionne très mal. Okay? Donc, sur les Macintosh en particulier, on peut toujours écrire droite stat. Donc, au complet. Et là, après, vous allez sélectionner, c'est X, Y, X, Y, c'est YX, excusez, YX. Donc, je vais choisir les Y, je fais point virgule, je choisis les X, point virgule, les Y, point virgule, oups, point virgule, les X, point virgule, Shift, Ctrl, Enter. Et là, vous voyez, ça va faire pareil si je fais ça. Donc, si vous ne voulez pas passer par la fonction fx, il y a moyen de le faire aussi, il n'y a pas de problème, surtout ceux qui ont des Macintosh dans le fond. Fait que bon, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire quelque chose avec. Donc, je vais pouvoir ajouter mes chiffres significatifs. Ici, vous voyez que l'incertitude, ça va être 0.2 si on l'arrondit. On n'a pas le choix de l'arrondir. Donc, j'ajuste les chiffres. Ça me fait donc 33 points plus ou moins 0.2 dans ce cas-ci. Et là, j'ai 0.5. Là, ça va faire 0.7. Donc, je vais ajouter les chiffres significatifs. Ça va faire 0.7 plus 0.5 plus ou moins 0.7. Donc, ça, c'est pour ce qui est des chiffres. Bon, maintenant, ça, c'est 2 points qui vont me servir à afficher la droite là-dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter ces 2 points-là. En vrai, vous voyez, ça, c'est votre X minimum, c'est lui qui est là. Puis ça, c'est le X maximum, c'est lui qui est là. Puis, il va calculer Y qui est égal à A fois le X plus le B, puis il le met là en fin de compte. Donc, selon la tendance que lui, droite stat, a calculée. Ce qu'on va faire, on va aller sur notre graphique.
Donc, je vais faire bouton de droite. Je vais faire sélectionner les données. Je vais faire ajouter. Donc, en vrai, ce que je veux faire, c'est ajouter une nouvelle série de données. Bref, ces deux points-là. Donc, les deux points X et les deux points Y correspondant au X. Vous voyez, il rajoute deux points ici sur mon graphique à chaque extrémité. Donc, je les clique. Je vais faire bouton de droite. Et si vous avez de la misère à cliquer dessus, rappelez-vous, il y a toujours l'autre moyen de faire. Donc, je vais faire modifier le graphique. En vrai, ce que je veux, c'est pas des points, je veux une ligne. Tu peux superposer plusieurs types de graphiques sur un même graphique, en fin de compte. C'est un nuage de points, puis lui, ça va être une ligne. Donc, il va mettre la ligne pour lui. Bon, là, il y en a qui ont des problèmes d'impression. Le rouge, ça ne s'imprime pas, etc. Donc, vous pouvez faire le bouton de droite sur la ligne, mise en forme de la série. Donc, vous pouvez faire changer la couleur du trait, faire un trait plein, vous pouvez le mettre noir. Vous pouvez le style du trait, vous pouvez diminuer la grosseur. Il y en a qui trouvent ça un peu trop gros, ça cache tout. Donc, oui, ça va me donner quelque chose d'un peu plus clean comme ça. Fait que, ça, c'est pas mal ce qu'on a. Donc, vous voyez, donc là, ce qui va me rester à faire, c'est de mettre sur le graphique l'équation. Donc, ça va être dans Word. Fait que, on se trouve un Word. Je retourne dans mon Excel, je prends ça, je fais CTRL-C sur mon graphique, vous voyez, il est sélectionné, CTRL-C, je m'en vais sur mon Word. Et là, je vais pouvoir faire blablabla, mon texte. Je vais aller insérer mon graphique à quelque part. CTRL-V, il insère mon graphique. CTRL-V, il faut faire attention, c'est pas pareil sur toutes les machines. Vous pouvez faire un collage ici, puis vérifier les différents types. Éviter les liaisons. Éviter, vous voyez, comme une petite chaîne. Et éviter ça. Allez plus faire conserver la mise en forme et incorporer le classeur, c'est la meilleure façon. Donc, il va incorporer le document Excel dans le document Word. Vous pouvez le modifier, vous pouvez faire plein de choses. Donc, ne pas copier comme image parce qu'on vient tout de perdre l'information. Puis, on ne peut pas remodifier la mise en page, tandis que ça va être parfait. Donc, je clique comme ça, puis là, il me l'insère. Moi, ça se fait automatiquement, mais vous vérifierez sur votre machine. Donc, maintenant que j'ai mon graphique, ce que je veux faire, c'est, dans le fond, je vais cliquer à côté, je vais faire insérer une boîte de texte. Donc, une zone de texte. Je vais dessiner une zone de texte sur mon graphique. Et cette zone de texte-là, vous voyez, il y a un format qui apparaît dès que je suis dessus. Dans le fond, je vais cliquer format de cette zone de texte. On va dire, tiens, je veux un remplissage blanc. Puis je veux un contour noir. Donc, ça va être plus visible un peu, là. Puis là, je vais pouvoir écrire, bon, c'était quoi que j'avais en X? Bon, moi, dans ce cas-ci, c'était Y, puis c'était X, mais si c'est le temps, la position, l'angle, ben, vous mettez les valeurs correspondantes à ce qui est en Y là. Donc, si c'était la période, vous mettez un gros T, puis etc. Donc, dans ce cas-ci, c'est un gros X, un gros Y, je veux dire. Et ce qu'on avait obtenu dans Excel, c'était 33.1 plus ou moins 0.2. Donc, on va l'écrire 33,1 plus ou moins 0,2. Donc, ça, naturellement, c'était multiplié par mon X. Et c'était plus l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, on avait quoi? 0.5 plus ou moins 0.7. Donc, 0,5 plus ou moins 0,7. Donc, on peut aérer ça si on veut. Là. Ça va être plus joli, plus facile à lire un peu. Bon, je vais peut-être le laisser coller. Rendu là, je pense que ça vous appartient. Fait que là, on a notre graphique, on a la droite de tendance qui vient de droite stat, on a les incertitudes, on a les titres. Bref, c'est pas mal terminé. Donc, bon travail.